Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance Internationale. C'est un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission, un rappel des promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Alors, lorsque tu participeras à cette parole en mission, proclame fort, bien-aimé, installe-toi jusqu'à la fin, car chaque parole est une sémence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique Exhortation du pain matinal. Je suis Dr Dorian et ce matin, le thème de notre exhortation c'est Recherche la face de Dieu. Depuis un moment, nous sommes dans la série Potentiel. En cette fin d'année, c'est vraiment l'occasion pour nous de travailler sur le potentiel divin, de nous repositionner, de nous réaligner au plan de Dieu pour notre vie. Et nous avons déjà vu pas mal de choses dans cette série. Si c'est la première fois que tu écoutes l'exhortation dans la série Potentiel, n'hésite pas à rentrer dans les dernières exhortations qui ont été partagées ici afin de te rattraper, parce que dans la série Potentiel, on parle de l'identité, on parle de connaître son identité, connaître qui on est et s'aligner au plan de Dieu pour sa vie. Donc aujourd'hui, le thème c'est Recherche la face de Dieu. Jérémie 29, à partir du verset 12 au verset 13, il est écrit: Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Juste avant le verset 12 au verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que Dieu nous fait d'abord comprendre qu'il a prévu des projets. Il a formé des projets sur notre vie. Donc, sur ta vie, sur ma vie, Dieu a formé des projets. En tout cas, il a tracé une ligne de ce à quoi doit ressembler la vie de chacun d'entre nous. Il y a des personnes qui disent souvent: Docteur Dorian, est-ce que ça veut dire que j'ai un destin tout tracé ou j'ai un destin tout tracé et je dois juste rester comme ça et ça arrive, je n'ai plus rien à faire? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai dit dernièrement, notre ADN spirituel nous donne une idée de ce à quoi doit ressembler notre vie sur la terre. Maintenant, il y a les défis de la vie, il y a nos propres manquements, nos péchés qui vont parfois venir causer ce qu'on appelle les détours. C'est-à-dire que Dieu a donné un ADN spirituel qui correspond à une certaine orientation dans la vie. Mais à cause de ces choses que je viens de citer, à cause de l'environnement parfois dans lequel nous naissons, à cause de plein d'autres choses, parfois l'ADN spirituel qui est en nous ne se manifeste pas, ne s'exprime pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes se terminent avec les dépressions, les stress, le manque d'épanouissement et tout ça. Parce que l'ADN spirituel en eux, c'est-à-dire que Jérémie 29, verset 11, c'est: Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais l'ADN que j'ai mis en toi. Je connais tout ce que, c'est-à-dire je connais ton identité, je te connais, je connais ce que j'ai mis en toi. Parce que je voulais que tu puisses accomplir des projets de paix et non des projets de malheur. Parce que je voulais que tu puisses réaliser le plan que j'ai pour ta vie. Parce que dans ce plan que j'ai pour ta vie, il y a ton bonheur, il y a ton épanouissement. Cependant, c'est notre responsabilité
C'est notre responsabilité de connaître le plan de Dieu pour notre vie. C'est notre responsabilité d'aller à la recherche de ces projets que Dieu a formés sur nous. C'est notre responsabilité d'aller à la quête de ces projets de paix que Dieu a prévus pour nous afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et c'est là où il dit au verset 13 de Jérémie 29, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est-à-dire que pour avoir accès à ces projets, tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître celui qui a formé ces projets. Si tu n'es pas connecté à lui, si tu ne le cherches pas, tu ne pourras pas connaître les projets qu'il a formés pour toi. Tu ne pourras pas connaître ça en fait. Donc, il faut rechercher la face de Dieu. Il faut le chercher. Ça se fait au travers de sa parole. Ça se fait au travers de la prière. Ça se fait au travers de l'adoration. Chercher la face de Dieu. Voici l'année 2026 qui s'en vient. Il faut chercher la face de Dieu. Demander à Dieu qu'est-ce qu'il attend de toi dans la nouvelle année. Quels sont les projets qu'il a formés pour toi. Quels sont ces projets de paix qu'il a réservés pour toi? Qu'est-ce qu'il veut que tu réalises en 2026? Qu'est-ce qu'il veut que tu accomplisses? N'attends pas janvier 2026 pour commencer à faire cette prière. C'est maintenant que tu commences à chercher la face de Dieu. C'est maintenant que le Saint-Esprit commence dans l'intimité à te parler, à te donner des orientations. Il va te dire évite telle chose. Il va te dire fais telle chose. Il va te dire relance telle chose. Ça se fait dans le creuset de l'intimité avec Dieu. Donc, cherche sa face et va à la quête. Nous avons vu hier Habakkuk 2, versets 2 à 3, où il dit, écris la prophétie, même si elle tarde à s'accomplir. Écris-la parce qu'elle finira bien par s'accomplir. Donc, quand Dieu te donne des orientations, quand tu vas chercher sa face, il te parle, il te donne des orientations. Vraiment, n'hésite pas à les noter, à les prendre au sérieux, à les prendre en considération. Parce que dans chaque instruction que Dieu te donne, dans chaque parole qu'il te donne, se trouve la source de ton bonheur, de ton épanouissement et même de ton succès. Je vais m'arrêter là pour ne pas être plus longue que ça. Je t'invite à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store et à nous laisser un témoignage si cette émission t'impacte d'une quelconque façon. Nous laisser un témoignage audio au plus 237 671 04 91 16. À demain pour une autre exhortation. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Aujourd'hui, nous continuons notre protocole basé sur le Psaume 23 pour briser le cycle du manque. Dans les 4 derniers jours, nous avons fait 4 étapes pour poser les fondements spirituels afin de briser les accords avec le manque. Aujourd'hui, nous commençons une deuxième partie qui va consister à livrer une guerre spirituelle contre la pauvreté, activer un combat prophétique contre la pauvreté. Le verset que nous allons utiliser est le suivant. Tu oingiles ma tête et ma coupe déborde. Tu oingiles ma tête et ma coupe déborde. Ce verset n'est pas qu'une belle image poétique. C'est une déclaration prophétique de consécration, d'autorité et d'abondance. L'onction est un acte spirituel puissant par lequel Dieu marque un territoire, une vie, une maison. Alors aujourd'hui, tu as besoin de ton huile d'olive. Je te demande de prier pour consacrer ton huile d'olive et tu vas l'utiliser aujourd'hui.
pour oindre ton habitation, pour oindre les linteaux de tes portes, tu ne fais pas qu'un geste symbolique, tu poses un acte légal dans le monde spirituel. Vas-y, après avoir consacré ton huile d'olive toi-même, va mettre sur les linteaux de tes portes, appose sur les ouvertures de ta maison en déclarant qu'aucun esprit de pauvreté, de chaos, de peur ou de confusion n'a le droit de séjour dans ta maison. Demande-leur de sortir et de se diriger vers l'abîme. Pièce par pièce de ta maison, porte après porte, place l'huile. L'onction affirme la souveraineté de Dieu sur ton territoire. Tu marques ton territoire et tu chasses l'ennemi. Elle brise les atmosphères lourdes, les oppressions anciennes, les résidus spirituels laissés par d'anciens occupants dans cette maison. Parfois, on entre dans une nouvelle maison et on vit seulement comme si on venait de fabriquer nous-mêmes un bien. Non. Parfois, il y a des gens qui ont habité avant nous et qui ont laissé des affaires. Alors, tu dois pratiquer ceci. Ne laisse pas tout ce qu'a déposé les autres t'apporter des saisons difficiles. Tu ne visites pas seulement ta maison, tu prophétises dessus en marchant, en déclarant que toute chaîne de manque, tout esprit de pauvreté est dehors. Parce que l'Éternel est ton berger et tu ne manques de rien. Parce qu'il oint ta tête, ta maison et ta coupe déborde. Alors en marchant dans ces lieux, tu invites le royaume des cieux à manifester l'abondance, la paix, la provision, la santé, la créativité, l'intelligence, les stratégies divines. Déclare que tout ce qui n'est pas divin s'éloigne de ta maison. Et repositionne ton environnement pour refléter la gloire de Dieu. Là où l'huile passe, la pauvreté recule. Alors, bien-aimé, je te demande de pratiquer cela pour activer un combat prophétique contre la pauvreté. Déclarons maintenant puissamment. Ouvre ta bouche et déclare après moi. Je proclame et je déclare que ma maison est consacrée à Dieu. Aucun esprit de pauvreté ne peut y demeurer. Au nom de Jésus. Joins ce territoire. Je oins ce territoire comme acte prophétique d'autorité et de victoire. Je déclare que chaque pièce de ma maison est remplie de la présence et de la paix du Seigneur. Au nom de Jésus. Je déclare que ma coupe déborde dans cette maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'annonce que la gloire de cette maison est plus grande. Désormais, je suis consciente de la dimension berger de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que toute atmosphère de manque est brisée au nom de Jésus. Je déclare que la lumière de Dieu chasse toute obscurité cachée dans ma maison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma maison devient un lieu de faveur, un lieu où les idées nouvelles naissent et les ressources nouvelles affluent et remplissent nos greniers, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que là où mon pied marche, Dieu établit sa bénédiction. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'onction du Seigneur purifie ce lieu, protège ma maison et élève mon territoire à la dimension céleste au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon foyer reflète le ciel. Ma maison reflète le ciel. Les richesses du ciel affluent sans limitation dans ma maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare la provision divine circule librement dans cette maison. Chaque membre de ma famille voit la main de Dieu. Notre ciel est ouvert dès maintenant, au nom de Jésus. Je déclare sur ma vie que ma maison et ma coupe déborderont toujours.
dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je les sécurise dans son sang. Je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Bien-aimés, nous avons terminé la 5e étape de ce protocole, la deuxième partie où nous activons un combat prophétique contre la pauvreté. Partage cette émission à un bien-aimé, 10 personnes autour de toi. Partage pour bénir d'autres personnes, afin qu'en 2026, nous ne soyons plus des rois qui marchent comme des esclaves. Allez, partage bien-aimé, demande-leur de télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store pour ne manquer aucune émission. Surtout, retourne et commence à la première étape si tu as pris connaissance seulement aujourd'hui. Amen.